Sport FM. Allez, bonjour à tous et merci de nous retrouver autour de cette table pour cette émission qui se passe tous les vendredis à pareille heure. Dans l'une des épervées d'Alain 2, c'est le numéro 42. Et nous décryptons comme d'habitude l'actualité des sélections, les joueurs, le staff technique, le COMEX et toute l'ambiance autour et dans le nid des éperviers. Ensemble, nous allons continuer donc de mobiliser et d'intensifier la sensibilisation autour de la reconstruction du football au Togo. Au menu, comme d'habitude, depuis quelques temps, double match Togo-Burkina avec toujours cette opération Ouragan à laquelle nous appelons. Alors, quel 11 type pour affronter les étalons du Burkina les 24 et 28 mars prochains à Marrakech puis à Lomé? Comment Paulo Duarte doit-il faire ses choix dans ce double match? Peut-il oser et prendre le risque de laisser certains joueurs cadres sur le banc? Le Burkinabé Edmond Patapsoba et qui piaffe d'impatience d'affronter donc le Togo dans ce double match. Il l'a annoncé sur les réseaux sociaux cette semaine. La guerre médiatique continue-t-elle ainsi? La question se pose. Et puis, quelle attitude pour le public sportif togolais en cette période d'intense émotion dans la fièvre des matchs? Togolais en club, le coup d'œil habituel sur l'actualité des joueurs togolais expatriés et puis la tranche des auditeurs à vous l'antenne. Dans le nid des éperviers, DLN2, c'est avec Théo Ajav à la technique. Et puis, ici au studio, les chroniqueurs sont là. Franck Nounyama et Angelo Polique, ce sont donc les deux attaquants percutants. Et puis l'invité, c'est bien sûr Ben Sergio, l'organisation, représentée ici par Fifi Assogbavi, la structure en charge de l'organisation du match du 28 mars à Lomé. Elle nous parlera de tout ce qu'il y a autour de cette organisation. À la présentation, le seul défenseur tout risque, appelez-moi Aimé Lebon. C'est ainsi que c'est parti dès l'intérieur. Oui, avec ce chant de ralliement, justement, qui nous amène justement à penser que les éperviers peuvent encore faire quelque chose. Oui, on y pense toujours et on a foi que ça va arriver. Bonjour, Angelo Folikwe. Bonjour sportif, Aimé, bonjour à Franck, bonjour à Fifi, bonjour à tous ceux qui nous reçoivent en ce moment. Ah oui, Franck Nounyama, salut à toi, bienvenue. Bonjour. Merci, bonjour Aimé, bonjour. Le micro de Franck ne sent pas... Oui, bonjour, ça peut aller. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Voilà. Salut à Fifi Assogbavi. Oui, justement, Fifi, c'est l'invité. Bonjour madame. Bonjour, cher doyen, je salue... Oh, il n'y a pas de doyen ici. Je salue... Pourquoi vous aimez toujours me renvoyer? C'est à cause de votre expérience. Il n'y a pas de mal à parler de doyen. Mais bon, je pourrais dire bonjour à monsieur Aimé Lebon. Sans blague. Continue, hein, on n'est pas à l'école. Même si je suis enseignant. Bon. Bonjour à Angelo Folikwe et bonjour. Donc ce n'est pas monsieur Angelo. Et également à Franck Nounyama, je n'oublie pas les auditrices et les auditeurs qui sont actuellement à l'écoute de cette émission. Alors Fifi, avec Ben Sergio, organisation, ça se passe bien, l'organisation? Oui, ça se passe bien. Ce n'est pas nouveau pour Ben Sergio, puisque Ben Sergio, par le passé, a toujours organisé les matchs des éperviers. Et donc, c'est un plaisir, une joie d'organiser encore cette rencontre qui va opposer le Togo, Burkina Faso dans quelques semaines ici à Lomé. On rappelle que le match retour va se jouer à Lomé, puisque c'est une double confrontation, que le match aller va se jouer au Maroc. Et voilà, donc nous sommes dans la fièvre de l'organisation, mais pour l'heure, c'est plus l'heure est à la mobilisation. Il faut appeler les Togolais à continuer à soutenir ces éperviers-là, parce que nous savons que mathématiquement, le Togo n'est pas encore éliminé, même si nous n'avons qu'un point après 2 rencontres. Après seulement 2 matchs. Après seulement 2 matchs et que nous avons en face de nous quand même une équipe robuste aujourd'hui de l'Afrique qu'on peut classer parmi les meilleurs actuellement en Afrique. Mais rien n'est encore perdu. Il faut rester soudé derrière ces éperviers-là pour espérer prendre des points. Et parce que si nous arrivons à prendre des points, moi je dis, si nous arrivons à prendre des points, 4 points déjà, ou même pourquoi pas 6 points face au Burkina Faso,
on peut continuer. C'est avec celui que vous le dites ou bien... Non, c'est possible. Rien n'est impossible. Voilà. C'est possible. On peut prendre 4 points et on peut prendre même 6 points si c'est possible. Et si on arrive à le faire, je crois qu'on se repositionne pour un ticket qualificatif pour la CAN 2023. Oui, qui doit se jouer en 2024. En 2024, c'est ça. Oui, en Afrique, parfois, c'est comme ça. Ouais. Depuis quelques temps, d'ailleurs. On va revenir tout à l'heure donc, sur ces préparatifs que vous êtes en train de faire avec Ben Sergio Organisation, justement. Franck Nyama, on revient à vous. Avec Angelo également, pour les attaques que vous avez préparées. Alors, dans ce double match Togo-Burkina Faso, justement, nous continuons donc à appeler de tous nos voeux à cette opération Ouragan, justement, en espérant que ça va être effectif et ça va être vraiment de l'ouragan, justement, au cours de cette rencontre. Alors, Franck, on sait que c'est un peu difficile pour Paulo Duarte ces derniers temps. Alors, quel 11 type pour affronter les étalons du Burkina Faso, disons, dans cette double confrontation, c'est ce que j'allais dire, mais comme je l'ai dit, c'est un peu difficile, justement, je ne pouvais pas être à la place de Paulo Duarte. Oui, lorsqu'on prend ou bien lorsqu'on considère les 2 premiers matchs disputés, au sortir desquels le Togo n'a pu enregistrer qu'un petit point sur 6 possibles, on s'interroge forcément, on se demande quel est le joueur togolais qui est au-dessus du lot, quelle est son actualité, on cherche... mais pas grand-chose. Dans ces situations, on est toujours tenté de faire référence au capitaine Dienda Konam du côté de Retafe. Ça ne va pas là parce que le club lutte contre la relégation. Lorsqu'on considère également Offenheim de Ilas Bebou, c'est la même chose. Chaque journée de championnat, le club descend vers, on va dire, la profondeur du classement. Et quand c'est comme ça, également, mentalement, psychologiquement, le joueur n'est pas bien. Donc, ce sont ces joueurs sur lesquels on fixe les attentions. On se dit, eux, bon, ils sont un peu quelque part au haut niveau et qui peuvent faire l'affaire. Maintenant, sur la double confrontation qui arrive, c'est une situation particulière. 2 matchs en l'espace de 4 ou 5 jours. Pour prendre 6 points, le maximum, ou bien 4 points minimum pour espérer quelque chose à la fin de ces éliminatoires ou bien pour se relancer. Donc, je pense que Paulo Duarte doit faire des choix forts. Quand on parle des choix forts, c'est-à-dire c'est les meilleurs joueurs du moment. Ce n'est pas les noms qui comptent désormais. C'est les meilleurs joueurs du moment. Ceux-là qui peuvent bien mouiller le maillot, qui peuvent porter cette équipe vers la victoire face à cette équipe devenue quelque part redoutable du Burkina Faso. Donc, il va falloir des guerriers, des combattants pour aller les chercher. Mais ce n'est pas un coup de chance pour le Burkina Faso, c'est un travail, c'est le fruit de travail élaboré, on est arrivé depuis des années, et qui a pris l'habitude d'enchaîner les Coupes d'Afrique des Nations, qui a pris sur, on va dire, surtout dans la région ouest-africaine, une certaine expérience et qui a depuis des moments des joueurs de qualité. Tapsoba, vous avez parlé de lui, celui-là qui a signé à Bournemouth la dernière fois, Dango Ouattara, les Blati Touré, sans oublier le capitaine Bertrand Traoré. Donc, lorsqu'on compare les 2 effectifs, quelque part, on peut... À commencer par le goal, hein. À commencer par le goal. Hervé Kofi. Il n'y a pas photo. Maintenant, un match de football reste un match de football où l'on dit souvent que 1 plus 1 ne font pas toujours 2. J'espère que ça va être le cas pour le Togo. Et l'effectif, je pense que quand on va commencer par le gardien, Malcolm Barcola, mais c'est quelqu'un qui n'a plus d'actualité, on va dire, à proprement parler. Il évolue dans un championnat exotique en Bosnie-Herzégovine. Mais alors qu'ici, on a vu le gardien Dasco qui a pu faire quelque chose, même s'il a pris 4 buts face aux Pyramides la dernière fois. C'est quelqu'un qui est en action souvent, qui a pris l'habitude de bien évoluer depuis quelques temps sur le continent. Quand on prend Kevin Denke, par exemple, à qui on ne fait pas confiance depuis un moment, je pense qu'il faut piquer l'orgueil des joueurs qui sont appelés cadres et faire des choix forts qui puissent permettre à cette équipe de pouvoir faire la différence. Je pense que c'est là où Paulo Duarte doit aller. Oui, Angelo, on revient à vous un peu avec cette même question parce que, comme je l'ai dit, oui, peut-être on a des noms, on a des joueurs, mais composer le 11 type risque d'être difficile pour Paulo Duarte. C'est une équation à 1000 inconnus. Ah. Même si on pourrait peut-être s'attendre à quelques surprises. Mais bon, pour l'instant, ça ne fuite pas. Il n'y a pas d'infos, même si on nous apprend comme quoi d'ici la semaine prochaine, la liste de Paulo Duarte va sortir. Il y avait déjà une pré-liste de 46 joueurs. Bon.
Donc, il va falloir... Parmi lesquels il faudra choisir maintenant 23 ou 26 au plus. Et parmi les 23, il faut 11. Il faut 11, justement. Guerriers. Bon, ben voilà, toute l'équation. Enfin, vous avez dit que c'est à 1000 inconnus. Oui. Bon. Oui. Jusqu'à ce qu'on résolve, disons, ces 1000 inconnus, ça va être grave. Hein. La réalité du football moderne aujourd'hui, lorsque vous avez des joueurs qui évoluent à l'international, qui sont pratiquement sous les feux des projecteurs, l'équipe qui est votre adversaire a la capacité d'avoir des vidéos aussi simples de ces joueurs-là, histoire de préparer, je peux dire, des dispositifs tactiques pour bloquer ou museler tel ou tel joueur. Sauf qu'au Togo, voilà, peut-être ça pourra être un point positif quand on n'a pas, par exemple, les vidéos de championnat de Barcola. On ne sait pas exactement quels sont ses points forts. Je veux parler du Bervelid et puis toute sa suite. Et puis les autres joueurs peut-être sur le plan local que Paulo Duarte va choisir et peut-être titulariser. Ça aussi, ça peut être une surprise. On l'a vu sur les 2-3 dernières sorties en championnat. Il était au municipal, sur d'autres terrains. Je ne sais pas s'il est en train justement de prendre des petites notes pour voir si tel joueur peut essayer de colmater un peu les brèches. On sait très bien que le dispositif mis en place face au Cap-Vert, le dernier match officiel des éperviers, c'était du 4-3-3, avec Barcola dans les buts, Ate Youssif, Dakonam, Boateng et puis Akman en défense. Au milieu de terrain, vous avez Asamoah, Romao et puis Tchakei. Malheureusement, ce dernier n'est plus en odeur de sainteté avec le sélectionneur, d'après ce que lui-même il a dit. On espère simplement que tout ça va être mis de côté. On va considérer beaucoup plus l'intérêt national. Et puis en attaque, on a Plaka Fessou, Kevin Kodjo Fodo là-bas, et puis Klidje Thibaut. Quand on cite ces joueurs-là, je me dis, attention, il y a beaucoup de temps déjà qui s'écoule. Il va falloir mettre un peu de la concurrence à ce niveau. Concurrence, on sait très bien qu'au niveau local, on a Ouattara Motsalabou. Aujourd'hui, si on le prend dans l'équipe des éperviers, qu'on le titularise, la question qui reste posée, est-ce qu'il va répondre autant à ce défi? C'est possible. Donc, je me dis, à ce niveau-là, les joueurs qui seront choisis par Paulo Duarte, hormis tout ce qu'on vient de citer, je me dis c'est à eux de mouiller le maillot, de montrer qu'ils sont capables également d'être dans ce nid des éperviers, parce que c'est vrai que le Burkina Faso est en face, mais aussi, disons la vérité, le Burkina Faso n'est pas une montagne insubmersible. Ben, c'est pas un foot de guerre. C'est une possibilité de gagner cette équipe en aller-retour, même si c'est vrai, les certitudes sont beaucoup plus du côté de la sélection du Bervelud. Oui. Fifi, vous êtes avec nous, hein, journaliste également, sportif bien entendu, et suivant donc cette actualité avec, disons, tout ce qui tourne autour de cette sélection du Togo, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à j'allais dire, Paulo Duarte pour éventuellement un 11 type? Oui, je suis l'actualité, je suis également les joueurs togolais. Si aujourd'hui nous voulons faire une équipe. Moi, je ne trouve pas que cela soit vraiment difficile, hein, parce que nous savons les joueurs qui jouent. Nous connaissons les joueurs que nous avons. Nous n'allons pas en fabriquer d'autres. Nous savons là où ils jouent et ceux qui ont déjà prouvé quelque chose. Et dans les buts, il y a Barcola. En défense, il y aura Pobama Jane et puis comment on l'appelle, Kevin Kennedy Boateng. Et sur le côté, Emmanuel Akman, peut-être c'est sur le flanc gauche avec Ate Youssif qui ne joue pratiquement pas en club, pratiquement pas en club. À mon avis, je ne vois pas pourquoi on l'alignerait si dans notre championnat. On parle du jeune Roland Amouzou. C'est le nom que j'allais donner si nous prenons aujourd'hui dans notre championnat. Vu que nous n'avons pas de défenseur de latéral gauche de métier aujourd'hui, Roland Amouzou fait quelque chose d'intéressant avec Ascot Kara. On pourrait l'essayer à ce poste-là. On l'a vu dans les matchs de championnat. On est à l'essai. Oui, puisqu'on n'a personne à ce poste. Il faut se dire la vérité. Aujourd'hui, reconduire Ate Youssif, ce serait en tout cas suicidaire parce qu'il ne joue pratiquement pas en club. Ce serait véritablement suicidaire pour nous. Donc, celui que nous avons sous la main aujourd'hui,
qui peut répondre un peu, c'est Roland Amouzou. On parle de Lilian Brassier. Est-ce qu'il va venir? Est-ce qu'il sera titulaire? Lui aussi peut dépanner à ce poste-là. Mais bon, pour le moment, on ne peut pas compter sur lui. On ne peut pas savoir si exactement il sera là ou pas. Et voilà, donc moi, je crois que ce n'est pas aussi difficile par rapport à l'effectif que nous avons. Maintenant, c'est de savoir l'équipe que nous allons faire. Est-ce que cette équipe sera aussi compétitive, aussi de qualité par rapport à l'équipe du Burkina? Bon, si nous ne pouvons pas avoir une équipe de qualité comme celle du Burkina, il faut maintenant compter sur nos forces, compter sur la détermination, l'engagement de nos joueurs. Mais vous connaissez le niveau de ces joueurs, donc s'il y a de la qualité, vous devrez le savoir par rapport aux étalons. Mais qu'est-ce qu'on va leur demander maintenant? J'ai donné des noms, parce que c'est ce que nous avons, on n'a pas d'autre chose. Quand on parle de Tchakei, je suis d'accord que Tchakei est un bon joueur. Pour moi, Tchakei est un bon joueur, mais excusez-moi de le dire, depuis que Tchakei vient en équipe nationale, qu'il a été titularisé en équipe nationale, moi, il ne m'a pas donné ça. Personnellement, je n'ai jamais été satisfait de ces matchs. C'est un joueur qui est très bon en club, qui arrive à mettre des buts, surtout sur coup franc, mais qui vient en équipe. Je ne sais pas s'il est un peu crispé, tétanisé par l'enjeu, je ne sais pas, mais je l'ai vu trop frêle en équipe nationale, cherchant souvent des fautes à la lisière de la surface de récupération pour avoir des coups francs. Je ne l'ai pas vu toujours très engagé en équipe nationale. Je ne dis pas que le coach a raison, mais je donne mon point de vue sur ce que j'ai vu avec ce joueur. Maintenant, c'est à lui, s'il est retenu dans cet effectif, parce que le coach disait qu'il n'a pas envie de l'appeler, finalement, est-ce qu'il sera appelé? S'il est appelé, qu'il mouille véritablement les mains. C'est ce que moi je veux dire. Nous connaissons nos joueurs. Nous n'avons que ces gens-là, les Placards, les Là-bas, les Kevin, les Klidje. Ce sont les joueurs que nous avons. Ce sont eux qui vont jouer face au Burkina. Maintenant, au-delà de dire tout le temps que le Burkina a plus de force que nous, ça c'est clair. Le Burkina a plus de force. Sur le papier, il n'y a rien à dire face au Togo, surtout que lors de nos 2 premières sorties, nous avons fait un match nul à domicile face à l'Eswatini. L'équipe que tout le monde prenait pour le petit pousset du groupe, on se disait peut-être avec qu'il allait être le distributeur automatique. Voilà, on allait prendre au moins 6 points. On fait un match nul à domicile et on se fait battre par le Cap-Vert. Donc c'est face au Burkina, c'est normal que les gens ne s'attendent à pas grand-chose. Maintenant, moi je me dis, face à cette équipe-là, nous savons que qualitativement, nous n'avons pas les mêmes forces. Maintenant, nous allons compter sur quoi? Sur la solidarité, sur l'envie, sur la détermination et sur le mental de nos joueurs pour aller titiller cette équipe-là. Le mental, parce que après le match face à l'Eswatini ici, on a vu une équipe non seulement qui physiquement n'était pas au point au Maroc, mais aussi qui, je pense, a été touchée mentalement parce qu'on comptait véritablement sur ces éliminatoires-là. Après ce qu'on a fait, 3 matchs d'affilée sans défaite. Sans défaite. Oui. On se disait, on allait aborder ces éliminatoires-là avec beaucoup de détermination, beaucoup d'envie. Ça ne s'est pas passé comme ça. Et ça a plombé le mental. Maintenant, c'est un travail qui revient au staff technique aussi de faire ce travail et de remobiliser la troupe. Oui, mais justement, quelles sont les dispositions qui sont prises, qui sont en train d'être prises au niveau de la fédération? Et Franck Mounyama a posé la question au premier responsable de la fédération togolaise de football, le colonel Guy Besondé-Akpovi, qui nous répond. J'étais avec Madame le ministre, nous avons parlé en long et en large des dispositions qu'il faut prendre, surtout l'affrètement d'avions spécial pour le retour, qui est très crucial parce que si on allait jouer et prendre l'avion qui devait ramener nos joueurs, on devait arriver ici le 26, donc ce qui n'était pas normal. Donc je crois que l'État a fait un effort pour mettre vraiment cet avion spécial pour le retour de nos éperviers. L'opération Sauvons les éperviers est-elle toujours d'actualité? Si oui, qu'est-ce que vous mettez dedans? Cette opération est toujours de mise. Vous savez, aujourd'hui, quand nous disons qu'il faut sauver les éperviers, nous voulons l'apport de tout le monde. Quelle que soit la personne, quel que soit l'endroit où cette personne se trouve, nous avons besoin de tout le monde pour booster les éperviers à gagner, à motiver surtout les joueurs pour gagner ce match. Nous savons que nous sommes déjà en danger et c'est le moment de mettre le paquet pour que nous puissions atteindre l'objectif que nous attendons. Voilà, Guy Akpovi, colonel bien sûr de son État, et c'est lui, le président de la Fédération togolaise de football, et qui parlait justement des dispositions que l'État
et la fédération sont en train de prendre pour cette double confrontation. Franck Mounyama, c'est vous qui l'avez rencontré. Vous l'avez trouvé serein? Oui, oui. Il sait que la situation est un peu compliquée, mais au même moment, on l'a senti un tout petit peu serein et il pense que mathématiquement, il y a encore de la place pour aider. Oui, ça tout le monde le sait. Oui, aller à la prochaine CAN. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire à tous les niveaux? Aucun détail ne doit être négligé. Et il a abordé justement cet aspect de la chose. On va affréter un vol spécial après le match là-bas à Marrakech. L'équipe doit revenir tout de suite. Si on veut prendre un vol ordinaire, ça va faire le 26. Donc, alors qu'il va rester juste 2 jours pour le match retour qui est également très important. Donc, un vol spécial pour ramener très rapidement l'équipe au Bercail pour préparer le match retour. Donc, je pense qu'à tous les niveaux, on parle fédération, ministère des Sports, finances et même, il semble que tout le gouvernement est mobilisé pour que le Togo puisse se relancer dans cette compétition qu'il a commencé mal, on va dire. Donc, je pense qu'il faut y aller et c'est bien de pouvoir prendre les choses comme ça, de prendre les choses au sérieux, de ne négliger aucun détail sur cette double confrontation qui arrive. Ça pourrait quand même permettre aux joueurs d'être mentalement forts, d'être motivés, le public derrière. Donc voilà, comme on le dit toujours, aucun détail ne doit être négligé. Angelon, c'est déjà encore un gros effort, justement, de la part du gouvernement, justement, d'accepter prendre, si vous voulez, ces dispositions, surtout concernant le fret d'un vol spécial. La réalité aujourd'hui, on sait très bien que sur le plan sportif, d'abord, la qualité de l'effectif, on a un gros souci là-dessus. Ouais. Et surtout quand on a un adversaire comme le Burkina Faso, tout de suite, d'emblée, on s'est dit, tiens, ce serait très compliqué. Ce serait même du caillou à pouvoir écraser. Maintenant... Le fait de résoudre ce problème, est-ce que ça peut être, je ne sais pas, une motivation? C'est une motivation. C'est une motivation. Sachant qu'on a déjà un problème sur le plan effectif, sur le plan qualité de l'équipe, on se dit, tiens, mais on va pas quand même se saborder sur toute la ligne. Faisons plus d'efforts dans un domaine pour mettre quand même les joueurs à l'aise. À l'aise. Et surtout l'entraîneur. Parce qu'à un moment donné, vous savez, les sélectionneurs expatriés ont cette tendance à critiquer plus ou moins les gouvernants quand il s'agit de ne pas les mettre dans les meilleures conditions de préparation. Bon, c'est-à-dire que si on ne permet pas que les éperviers reviennent le plus tôt, le plus vite possible, ne soyons pas surpris que demain, Paulo Duarte dise que tiens, on a eu du retard par rapport au retour de l'équipe, on n'a pas eu suffisamment de temps de récupération. On n'a pas pu partir à temps. Voilà pourquoi aujourd'hui la sélection n'a pas pu donner autant comme il le faut face au public sportif. Donc, je pense que si cet aspect-là est réglé, félicitations en tout cas aux autorités togolaises par rapport à cette démarche. Au même moment, quand c'est comme ça, ça crée déjà la confiance au sein des joueurs. On va revenir un peu sur cet aspect parce que les joueurs qui seront choisis pour disputer ce match-là, oui, on l'a toujours dit, on a toujours clamé. Vous pouvez faire un bon 0-0 et à la fin, le public se lève pour vous féliciter. Parce que sur le terrain... Il y a une amélioration dans les jeux. Oui, une envie, une abnégation. Un patriotisme démontré. Que vous avez affiché. Une détermination que vous avez affichée. Et quand c'est comme ça, on se dit, ah oui, attention, il se prépare quelque chose dans les années à venir. Et donc, que ce soit les locaux, que ce soit les expatriés ou soit les binationaux qui seront appelés par Paulo Duarte, tout ce qu'on demande, c'est que ces joueurs-là, vraiment, d'abord, prennent conscience de la réalité. Parce que ces 2 matchs, c'est vrai, on dit 6 points ou 4 points, même si Hubert Velud clame comme quoi il veut prendre les 3 points fois 2. Oui. C'est normal, c'est de bonne guerre. Mais nous voulons également que Paulo Duarte croit en son équipe. Parce que ça dépend de ça également. Mais il a dit à Franck, entre-temps, justement, que oui, je préfère justement cette déclaration de Hubert Velud. Et là, ça me met plus en confiance et je sais quoi faire. Et pour terminer, je veux dire que si on veut évoluer dans un 4-3-3, ça veut dire qu'à la base, c'est un système offensif. Mais au même moment, il faut que Paulo Duarte, c'est en cela je vais lui demander d'expliquer les choses en français facile pour les joueurs. Parce qu'il y a un moment, lorsque vous mettez le tableau devant pour expliquer... Il pourrait être encore plus facile que ce qu'il fait. Non, mais à un moment donné, il y a certains joueurs qui ne comprennent pas le message de l'entraîneur. Pourtant, sur le terrain, on vous dit, mais mon ami fait ceci. Lorsque le premier relanceur a la balle, la première des choses, le premier réflexe, c'est d'aller presser. Mais il y a certains joueurs, à un moment donné, qui s'oublient sur le terrain. Ben Angelo, on va vous mettre à joint.
Bon. Pour mieux expliquer. Pour le moment, je suis mieux dans mon rôle. À chacun à sa place. N'est-ce pas? Fifi, voilà. Est-ce que vous pensez comment Paulo Duarte peut-il faire un choix dans ce double match? Peut-il oser et prendre même le risque de laisser certains joueurs cadres sur le banc? C'est compliqué, hein. Je ne saurais répondre par oui ou par non, mais je me dis, s'il laisse les joueurs cadres sur le banc et si jamais on perdait ce match-là, vous connaissez le public togolais, on va dire pourquoi tel joueur n'était pas aligné, tel joueur n'était pas titularisé. Certains joueurs, il ne peut pas prendre le risque de laisser certains joueurs sur le banc. Par exemple, Djenda Konam, par exemple, pour moi, ne peut pas rester sur le banc. Là-bas, Fodo, aujourd'hui, il ne peut pas rester sur le banc malgré tout ce qu'on est en train de dire. Mais on l'a déjà mis sur le banc entre-temps. Oui, mais rapidement, on l'a encore amené. Vous vous rappelez, on l'a encore amené rapidement parce que on ne voit pas assez de concurrence à ce niveau-là. Kevin Denke, pour moi, il mérite à un moment donné qu'on lui fasse plus confiance. Qu'on lui fasse plus confiance parce que il est un peu critiqué. On dit qu'il n'est pas très poli. On dit beaucoup de choses. Ah bon? J'aurais appris aussi qu'il n'est pas trop concerné, peut-être pas trop poli, mais pas trop concerné, et qu'on n'arrive pas à lui faire confiance, à lui donner une place de titulaire. Est-ce que c'est une question de être poli ou on ne le voit pas très engagé, au fait, c'est ce qu'on dit. Mais en club, on voit... Mais le gars marque des buts, oui, tout ce qu'on veut, c'est qu'on marque des buts. C'est pourquoi à ce moment, moi je pense que on pourrait lui donner une place de titulaire dans l'un de ces deux matchs-là pour qu'on réalise, qu'on voit un peu ce son comportement sur le terrain. Et quand peut-être qu'on va lui laisser une place de titulaire à la place d'un titulaire qui va se sentir... C'est ça le risque que Paulo Duarte pourrait prendre. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas assez de joueurs aujourd'hui. On parle de Kevin Denke, on peut encore parler de qui va remplacer qui aujourd'hui. Peut-être Kevin Denke peut remplacer peut-être un Plaka ou un Là-bas, pourquoi pas. Mais à part ça, quels joueurs nous pouvons dire aujourd'hui? Je parlais de Roland Mouzou pour remplacer Ate Youssif, par exemple, parce que Ate aussi ne joue pas beaucoup. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut prendre le risque de remplacer Djenda Konam? Est-ce qu'on peut prendre le risque? On voit le championnat togolais, on dit on va mettre ce joueur-là aussi. Non, Djenda Konam, c'est un meuble qu'on ne bouge pas dans le salon. C'est un meuble. Ouais, voilà, c'est un cadre aussi. Vous parliez de non, je n'ai pas dit de laisser tous les cadres. J'ai dit, est-ce qu'ils peuvent prendre le risque de laisser certains joueurs cadres? Oui, moi, c'est un peu ça. Surtout en attaque. Quand on sait, par exemple, quand vous voyez, vous prenez Ismaël Agoro qui manque des buts tous les week-ends. Bon, vous prenez, je ne sais plus, Nan Richard, etc. Écoutez, mais on n'a pas l'impression qu'on est en train de faire confiance en ces jeunes. C'est le coach. Moi, je dis, c'est le coach, tu vois, c'est un technicien. Il a su tout ça à l'entraînement. Par rapport à Goro, un temps, il a dit qu'il n'était pas encore très prêt physiquement. C'est pourquoi il ne titularise pas. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'entraînement, il sera plus frais physiquement pour rentrer? Il y a plus d'un an, on n'est pas prêt. Voilà, c'est ce qu'il avait dit entre-temps. Donc, moi, je pense que ce sont des arguments qui, moi, ne me paraissent pas, j'allais dire... Plausible, oui, parce que lorsque vous regardez Ismaël Ouro Agoro depuis les championnats du Togo, depuis Sarah, depuis ASK et maintenant à Saint-Georges, je pense que c'est quelqu'un physiquement qui pèse. S'il ne peut même pas en équipe nationale faire la totalité des 90 minutes, au moins il faut savoir l'utiliser. Si c'est sur les 45 premières minutes qu'il doit bouger la défense adverse pour faire la différence, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que c'est le bison de l'équipe nationale. Si c'est le surnom qu'on lui a donné, c'est quelqu'un qui peut fatiguer une défense à travers ses appels, à travers oui. Donc, je pense que sur ce plan, ce n'est pas tenable forcément ce que Paulo Duarte avance comme argument, même si c'est lui le technicien qui est plus proche des joueurs. Voilà pourquoi on parle de choix forts. On parle de choix forts parce que depuis un moment, vous savez, là-bas, c'est un bon joueur, mais il ne réussit pas en équipe nationale. On peut mettre à sa place quelqu'un comme Kevin ou quelqu'un comme Ouro Agoro Ismaël, parce que c'est sur 2 matchs. Si le Togo n'arrive pas à prendre 4 points, ça veut dire adieu la CAN 2023. Donc, il faut faire des choix forts. Il a toujours aligné les mêmes joueurs.
qui n'ont pas été performants, qui n'ont pas donné les résultats attendus. Donc aujourd'hui, il faut qu'ils prennent le risque de voir comment ils peuvent modifier. Il faut qu'ils prennent le risque parce que là, ça passe ou ça casse. Là où le bas blesse, oui, c'est que est-ce que le public sportif comprendra comme quoi aujourd'hui, le fait qu'on répète toujours qu'on est dans la reconstruction, que le Togo perde à Marrakech et qu'il perde également à Kégué. Non, c'est ça la réalité. Au même moment, parlant tout à l'heure de joueurs, pour chuter un peu par rapport à l'analyse de Franck, il faut certes des joueurs convaincants, des joueurs capables d'avoir le ballon dans les jambes, capables d'être déterminés, tout ce qu'on veut comme abnégation, détermination, mais on oublie souvent de dire que le football se joue avec les pieds, mais beaucoup plus avec la tête. Malheureusement, sur le terrain, lorsque les éperviers jouent, on a l'impression qu'il n'y a pas une véritable stratégie. Quand on marque un but, on n'a pas cette science-là de conserver le but jusqu'à la fin. Comment conserver, comment protéger. Et au travers de la gorge du public sportif, le fait d'avoir concédé ce match nul ici face à l'Eswatini. Dans les dernières minutes. Mais ça a été, jusqu'à présent, c'est mal digéré. Aujourd'hui, si on avait gagné contre les Swatini, le Togo aurait 3 points. 3 points. C'est mieux. C'est mieux que c'est normal, c'est compréhensible. Face au Burkina. Perdre le match contre le Burkina Faso, là-bas, du côté du Maroc, terre d'accueil de toutes les sélections, et à Lomé maintenant faire le job, gagner et se repositionner dans la poule. Maintenant, l'autre quid, Ilas Bebou, Floyd Haïté, est-ce que Paulo Duarte va les appeler? Parce qu'on sait très bien qu'en matière d'expérience, ils en ont. C'est vrai que dans leurs clubs respectifs, ce n'est pas la pluie et le beau temps. Il va les appeler. Il a dit que Bebou serait là. Donc, si c'est ça... les deux figurent dans la pré-liste. Oui, d'accord. Donc, on attend de voir justement ce qu'ils vont fournir dans le match à venir. Je voudrais parler... On va aller très vite. D'accord. Je voulais parler quand même du retour de Arolou. C'est un joueur, Roger Arolou. Oui, Roger Arolou. Du Raja Casablanca. C'est un très bon joueur. Je ne sais pas pourquoi on n'arrive pas à lui faire véritablement confiance. Mais je crois que comment on dit ça, le manager général, Serge Akakpo, oui, comment dire, l'autre fois a bien parlé de lui et que le club même a annoncé qu'il a été convoqué. Le club a annoncé ce matin qu'il a été convoqué. C'est un bon joueur qui va nous aider au milieu de terrain, au côté de Romao. Bien bâti, avec un bon physique, gros volume de jeu, voilà justement, et qui fait très bonnes choses avec le Raja actuellement. Voilà, c'est des modifications possibles. Alors le Burkinabé Edmond Tapsoba, il avait bien fait donc d'impatience d'affronter le Togo dans ce double match. Et il a dit dans un post sur les réseaux sociaux, il a dit, je cite, « Dans l'attente des matchs contre le Togo, à bientôt ». C'est ça, sa déclaration, défenseur du Bayer Leverkusen. Il a marqué, hein. Non, il est en forme. Oui, il a marqué en Ligue Europa la dernière fois. Mais la guerre médiatique continue-t-elle ainsi de plus belle, Franck? Oui, on ne va pas à la guerre en s'oubliant. Mais les nôtres n'arrivent pas à réagir. Bon, je ne comprends pas. C'est pourquoi je parlais de mental. Est-ce qu'aujourd'hui... Jusqu'à présent, quand on n'a pas encore la liste, il faut se poser des questions. Non, je pense que quelque part, ils sont peut-être très concentrés. Vous savez, le Togo... Le Togolais n'est souvent pas volubile. Quand il s'agit de ces situations, il est dans son coin et puis après il réagit. Non, mais arriver à réagir aussi rapidement. Oui, c'est pourquoi je parle du mental. Tout le monde n'est pas débaillant. Voilà. Est-ce que nos joueurs même, j'espère qu'ils n'ont pas peur. Sont confiants pour gagner ce match. Justement, est-ce qu'ils sont véritablement confiants? Mais pour gagner, ils doivent avoir confiance. C'est pourquoi je dis. S'ils ont peur, ils n'ont qu'à rester chez eux. C'est simple. C'est pourquoi je dis, il faut faire un travail sur le mental de ces joueurs-là. Après tout ce qui s'est passé, faire un match nul à domicile face à l'Eswatini, se faire battre par maintenant affronter le Burkina Faso qu'on présente aujourd'hui, quand même, dans la sous-région, c'est l'une des meilleures équipes. Quatrième de la dernière CAN. Quatrième de justement. Si c'est la meilleure sélection. Oui. Ouais, ça peut avoir des choses dans la tête des joueurs. Hein. Il faut travailler. Est-ce que c'est une raison pour laquelle les joueurs togolais ne peuvent pas aussi s'exprimer? Tapsoba dit, dans l'attente des matchs contre le Togo, à bientôt. Ça veut dire qu'eux aussi ne sont pas tranquilles. Mais déjà, c'est une guerre psychologique qu'ils sont en train de gagner. Il a pris de l'avance. Il est en train de prévenir, comme quoi. Mais ça veut dire que lui aussi, quelque part, il se dit, bon, il faut faire attention. Le Burkina ne dort pas sur ses lauriers parce que il doit jouer contre le Togo. Oui. Mais même si le Togo a fait un mauvais départ dans la compétition, ça ne veut pas dire que le Burkina viendra marcher sur le Togo. On se connaît.
On se connaît. Donc, eux également, dans leur coin, ils ne sont pas tranquilles. Maintenant, sur la guerre médiatique, ils font semblant peut-être, d'être devant. Et psychologiquement, la situation leur donne raison. Maintenant, le jour-là, les 24 et 28, ça va se voir sur le terrain. C'est en cela aussi je pose la question, lorsqu'on a nos sélections, par exemple, les écureuils, entre guillemets, les dragons, les guépards. C'est une façon de parler. Les lions indomptables, les corbeaux et tout. Non, le Togo, c'est les éperviers. Par rapport aux étalons, mais les éperviers, si on prend l'image, doivent planer au-dessus des étalons. Donc, en cela, lorsque les doivent. Oui, doivent, justement. doivent surplanter, je dirais même. Surpasser. En fait, c'est juste pour dire que quand on va porter ce maillot-là, on doit se dire, tiens, attention, on nous appelle les éperviers. Et donc, de façon inconsciente ou consciente, on doit être meilleur par rapport aux autres. Même si, c'est vrai, quand on prend les joueurs individuellement, côté burkinabé, on sait très bien qu'ils évoluent presque dans les meilleurs clubs en Europe. Mais, Hubert Velud va prendre quoi? 2 ou 3 joueurs locaux dans son effectif. Il en a pris 2 ou 3. Un de Rai Club de Kadiago et puis un autre de l'AS Douane. Mais il faudrait également que Paulo Duarte fasse plus ou moins le même choix, mais comptant sur la qualité des joueurs. C'est ce qu'on dit. Donc, je crois qu'il va le faire. Il a dit qu'il y aura quand même des locaux. J'espère que... j'espère voir Roland Mouzou, déjà. Roland Mouzou, le gardien d'Asco, et puis peut-être Ouattara devant aussi. Oui, mais le Amatoutou, il ne faut pas l'oublier. Donc, pourquoi pas. Le portier d'Asco qui, ces derniers temps, prend vraiment, qui regarde trop derrière. Ah oui, c'est compliqué pour lui. C'était trop. Mais bon. Oui, mais ça s'appelle, l'adversaire s'appelle Burkina aussi. Donc, mais curieusement, il peut faire aussi quelque chose. Hein. Parce qu'il y a aussi, avant que vous ne continuiez, il y a aussi cet aspect-là, au niveau des gardiens de but, il n'y a pas de la concurrence. Oui, justement. Il n'y a pas de concurrence. Comment est-ce que vous pouvez comprendre qu'à une certaine période, on convoque deux gardiens d'un même club en sélection? Mais ça n'a aucun sens. Là, c'était chez les Aprim, que ce soit dans les Aprim ou au niveau de la sélection, je dis, ça n'a pas de sens. Il faut mettre de la concurrence. Ça ne peut pas se faire parce que les deux, ça veut dire que les deux joueurs là, il y a un qui joue souvent, l'autre qui ne joue pas. Absolument. Donc déjà qu'un ne joue pas, pourquoi il est là? Bon, dans tous les cas, on attend justement cette guerre médiatique qui est en train d'être gagnée déjà par le Burkina Faso avec ses réactions, avec ses sorties. Et Tapsoba l'a dit, enfin, on l'a évoqué donc tout à l'heure. Je sais que dans les jours qui viennent, il y a Bertrand Traoré également qui va réagir. On attend également que du côté togolais justement que Jen réagisse aussi. Oui, mais pourquoi pas Jen, Fodo là-bas. Les Bébou. Oui, Bébou, pourquoi pas. Mais oui, mais on peut parler. Bon, parler, c'est-à-dire, réagissez d'abord. Vous existez, vous aussi. Absolument. Mais c'est une évidence. Il n'y a rien à dire. Alors, parce que c'est ça qui va déterminer également les supporters à aller au terrain, le public sportif à se déplacer. Alors, quelle attitude pour le public sportif togolais en cette période d'intense émotion? Parce que c'est vrai que c'est des émotions que nous allons vivre, justement, sur ces deux rencontres. Nous sommes dans la fièvre des matchs. Quelle pourra être, disons, l'attitude du public sportif, Fifi? Je pense qu'aujourd'hui, il faut reconnaître quand même que le public sportif n'est plus très, très enthousiaste à aller supporter les éperviers. Mais on a vu face à Asco. Même face à l'Eswatini, les gens étaient sortis parce que derrière le Togo avait fait quelque chose qui encourageait les gens à sortir. Mais maintenant, on l'a dit en but jusqu'à maintenant, mathématiquement, le Togo n'est pas encore éliminé. Quoi qu'on dise, c'est notre équipe. Hein. On est dans le couloir de la mort. Oui, c'est maintenant même qu'on va faire la différence entre ceux qui sont véritablement des supporters et ceux qui viennent seulement ce sont des spectateurs. Pour regarder. Maintenant, il faut être supporter maintenant. Oui. Supporter, dans le passé, c'est vrai que ce n'est pas la même qualité, mais on se rappelle des matchs ici au Togo où on était face à des équipes qui étaient largement dessus de nous. Il y avait eu le Mali ici, on a vu le Sénégal ici venir prendre 3 buts. Le Cameroun. Oui, à l'époque, le Gabon, même le Maroc est venu si difficilement, mais ils ont fait quelque chose. Donc, pour moi, je me dis, c'est l'occasion de supporter l'équipe. Ça ne va pas, oui, c'est vrai, ça ne va pas. Il y a toujours des moments comme ça dans la vie de toute équipe. Et après, on peut parler, on a toujours parlé des problèmes de cette équipe-là, des problèmes de notre football, on en a toujours parlé. On va continuer par en parler. Mais pour ce match-là, on peut laisser tous les problèmes-là, se concentrer sur l'adversaire et moi, c'est important, prendre les points pour se repositionner dans cette course. Si on arrive à prendre 4 points face au Burkina Faso,
je pense que c'est possible de battre le Cap Vert à Lomé et de faire un résultat aussi face à l'Eswatini à l'extérieur. Ça va remotiver la troupe. Oui, donc, il faut venir supporter. C'est vous qui organisez justement ce match. Là, je parle donc maintenant de Ben Sergio, organisation. Justement, je ne sais pas, comment se font les préparatifs aujourd'hui pour amener c'est pourquoi nous passons maintenant, pour le moment, avant les semaines à venir, pour le moment, nous passons sur les médias, c'est la communication. Faire passer le message de... Donc c'est ce que vous êtes en train de faire. Oui, c'est ce que nous sommes en train de faire, de supporter véritablement. On vous aide déjà tellement, hein. Oui, vous nous aidez. Oui, puisque c'est une cause commune. C'est une cause, c'est tout le monde qui... Ce n'est pas seulement Ben Sergio, mais c'est tout le monde, c'est tous les Togolais qui veulent aujourd'hui voir leur équipe revenir un peu comme ce qu'on a vu en 2013, même en 2017, pour se qualifier pour cette CAN, même si la CAN n'a pas marché. Donc, c'est le comportement des supporters. Comment ça va se faire, disons, l'entrée au stade, en tout cas, les tickets les tickets, pour le moment, on peut avoir les prix déjà. Les gradins, c'est 1000 francs. Tribune couverte, c'est 2000. Tribune officielle, 10 000. Et puis les VIP, c'est 20 000 francs. Ah oui? Donc, déjà, avec 1000 francs, 2000, vous pouvez venir supporter les éperviers et leur permettre de prendre les 3 points à domicile en espérant qu'avant cette rencontre, les éperviers aient pris des points également au Maroc. En espérant, n'est-ce pas? Ouais. À quel moment les tickets peuvent être mis en vente? Pour l'heure, on n'a pas. Vous serez informés dans les jours à venir. Pour le moment, on n'a pas encore commencé la vente des tickets. Mais dans les jours à venir, vous serez informés. Angelo, écoutez, nous parlons donc de l'attitude du public sportif par rapport à cela, par rapport au match et par rapport également à l'organisation de Ben Sergio. Le public sportif togolais a été toujours courageux, que ce soit à l'extérieur ou à la maison. Je sais très bien que lors du match à Marrakech, la diaspora fera normalement le déplacement. Ça, c'est une certitude, avec justement tout ce qui concerne l'organisation en interne au niveau administratif. Et donc, ils seront là dans les tribunes pour supporter cette équipe. Maintenant, pour revenir un peu sur le plan local, pour dire simplement que oui, on est au fond du trou. La seule issue, c'est d'en ressortir. Et quand c'est comme ça, le 12e homme a sa place, a sa partition à jouer. Il n'y a rien à dire. C'est notre équipe, c'est notre sélection. Je ne peux pas être au terrain. Et s'il arrivait, par exemple, que le Burkina marque le premier but, que moi, en tant que Togolais, je savoure. Non. Et plutôt, je dois pousser l'équipe à marquer, à repartir à la maison avec le sourire aux lèvres. Ouais. Ça, c'est l'image que nous voulons avoir à la fin des 90 minutes ici à Lomé, même si c'est possible du côté de Marrakech. C'est en cela que nous allons continuer à mobiliser, en tout cas à demander au public sportif, oui, d'être patient dans cette reconstruction, mais aussi à ne pas venir s'asseoir en regardant le match, mais en poussant les éperviers à faire en tout cas un meilleur résultat. Et justement, Franck, en rencontrant le colonel Akovi, a parlé donc de la mobilisation. Nous l'écoutons. Pour la mobilisation, la cellule communication de la FTF fait son travail. Déjà, les panneaux publicitaires, les posters, tout ça, tout est en train d'être préparé et pour les mettre à des coins où il faut. De deux, je sais qu'avec les médias partenaires, à travers les émissions radio, je crois que le travail se fait déjà et nous savons aussi que vous jouez un grand rôle dans ce domaine. Nous écoutons vos émissions de mobilisation autour de l'équipe nationale et sincèrement, nous vous en sommes très reconnaissants. Le Togo a mal commencé ses éliminatoires de la CAN 2023 en faisant un nul contre les Swatini ici et puis après une défaite face au Cap Vert 0-2. Maintenant, il s'agit de prendre le maximum de points. Alors, comment faire pour gagner, pour prendre le maximum de points? Pour tout commencer, je vais vous dire que rien n'est perdu. Nous avons une chance encore à saisir et il faut l'exploiter à fond. Donc, pour ce faire, vous savez, nous avons besoin de tout le monde pour réussir cette mission patriotique. Il y a des ajustements indispensables. Ces ajustements ont été déjà apportés à l'équipe par le sélectionneur. Les joueurs sont mobilisés et motivés pour réaliser de bonnes performances, que ce soit à Marrakech pour le premier match,
que pour le retour le 28 mars à Kégué. Toutes les dispositions idoines ont été prises pour mettre les joueurs dans des conditions optimales afin de réaliser de bons résultats qui pourraient nous relancer dans la course à la CAN. Voilà, donc ce que disait le président de la Fédération togolaise de football, toutes les dispositions sont prises, mais aussi la mobilisation continue. Il a parlé même de motivation donc des joueurs, et donc nous le prenons au mot. Hein. Oui, vous avez la réponse à sur ces genres de matchs, on ne peut pas négliger ces aspects-là. Les joueurs ont besoin de motivation, ils ont besoin de se sentir entourés, de se sentir soutenus, encouragés pour aller affronter, on va dire, le Burkina Faso. Donc mentalement, psychologiquement, ils doivent être forts. Et pour l'être, il va falloir, on va dire, l'appui de la fédération, du ministère, des médias, du public sportif qui doit se mobiliser. C'est pratiquement un devoir déjà pour eux d'aller investir le stade de Kégué ce 28-là. Voilà, donc ce qu'il faudra savoir par rapport à tout cela, et on s'en remet justement à l'organisation, à Ben Sergio, l'organisation justement pour mieux nous guider donc pour cette double confrontation, surtout pour le match du 28 mars prochain à Lomé, au stade de Kégué. Oui, tout se fera pour que tout le monde soit à l'aise, pour avoir les tickets à temps et pour pouvoir être au terrain. Et comme l'a dit tout à l'heure Franck Munyama, il faut que tous les supporters sortent ce 28-là. On y croit vraiment qu'avant le 28, on aura fait quelque chose de bon à Marrakech, et puis on va venir tout conclure à l'Omé au stade de Kégué le 28 à partir de 19h. Très bien. Allez, Togolais en club avec le coup d'œil habituel sur l'actualité des joueurs togolais très rapidement. Avec Angelo Folikwe, on retient quoi? On retient juste quelques infos concernant d'abord Laba Fodo, buteur en President Cup au niveau de son club à Laïn, qui s'impose face à l'équipe de Shabab. Cette compétition ici à Lomé une fois. C'est vrai. Disparu, c'était avec une seule édition. Oui, une seule édition chez les cadets. Bon, c'est resté dans l'histoire quand même. President Cup. President Cup, c'était avec Hervé Pizarro. Exactement. Et on rappelle que Fodo a été buteur sur penalty, ce qui permet à Alain de se qualifier pour les demi-finales de la compétition. Ouro Agoro Ismaël, on en parlait tout à l'heure, toujours buteur dans son championnat. Oui, il a été buteur pour la 16e fois de la saison dans ce championnat. À la 16e journée, bien sûr, ce n'est pas rien. Ça permet à Saint-Georges, son équipe, de s'imposer. Kevin Denke, oui, lui aussi, ça va pour lui. C'est avec le Cercle Bruges, victorieux 3-1 de ce rang. Passeur décisif, ça lui fait quoi? 7 passes décisives et 8 buts marqués, impliqués dans 15 buts de son équipe au niveau de la Jupiler League. Il peut terminer avec Lilian Brassier, qui a disputé la dernière fois son 26e match de la saison. Mine de rien, il est toujours titulaire à chaque match avec son club. Bon, c'est pour ça qu'on lui fait la cour, en espérant qu'il va accepter. Naturellement. Il faut qu'il vienne. Il peut nous apporter quelque chose. Oui, en espérant qu'il va accepter notre drague. Pourquoi pas. Allez, et ça nous amène justement donc aux auditeurs très rapidement, le 92 03 60 31 ou le 97 24 26 26. Et c'est ouvert pour vous, sur votre participation. Si le cœur vous en dit, auditeur, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, Gérard Sébastien. Gérard. Oui. Ah oui? Bon, je vais dire au président de la fédération que l'avion qui va ramener les éperviers à Lomé du Maroc, l'avion là appartient d'ici, doit prendre au moins 21 journalistes. Parce que ça, c'est un secret que vous devez comprendre ça. C'est ça, 21. Quand l'équipe adverse, les joueurs jusqu'au staff, quand ils regardent les journalistes comme ça, ils ont une première flèche. Donc, faut pas qu'on laisse tomber ça. Il faut faire la guerre des journalistes. C'est-à-dire que quand les journalistes se présentent comme ça, l'équipe adverse a peur. Ça, c'est pour le match de 24. Et à Lomé, il faut au moins 40 journalistes. Semble. Merci. C'est tout ce que j'ai à dire. Bon, c'est des chiffres mythiques, Bon. Merci, Gérard. Un autre en ligne, bonjour. Bonsoir. Oui, on vous appelle?
Pardon? Coach Abalo Nyansa. Ah, Abalo Nyansa. Monsieur Abalo Nyansa, oui. Coach. Oui, oui, c'est ça. Bon, pour le match, Est-ce que vous pouvez éteindre carrément d'ailleurs votre poste récepteur parce que vous allez nous écouter à travers le combiné, d'accord? ok. Oui. Alors, on vous écoute maintenant, oui. Ou alors, vous vous éloignez, oui. Ça continue à grésiller, en fait. Oui, allez-y. Et le retour, on gagne ici, on a les 4 saisons. Oui. Et au moins, que Paolo doit plus prendre au moins 4 locaux ici, au moins. Comme Ouattara, Moutalabou et Arissou, ça va passer. Voilà. Très bien. Bonne chance pour les étaliers. Coach Abalo Nyansa, merci beaucoup. Peut-être quelqu'un d'autre en ligne, 92 0360 31 ou 97 24 26 26, le code d'accès justement pour participer en direct à cette émission auditeur. Bonsoir. Bonsoir. C'est Lacia. Rachid qui, en fait, n'a pu être le premier aujourd'hui. C'est pas grave. Ah oui, c'est pas grave quand même. Ouais, on vous écoute. Je salue tout le plateau quand même. Merci. Oui, moi, s'il y a un joueur qui est en forme, on dit ceux qui viennent en sélection, c'est les joueurs qui sont en forme pour le moment, les joueurs qui sont en forme. Oui. Pourquoi pas, on peut mettre Ken là-bas pour dos sur le banc. Tant qu'on est en train de construire l'équipe, on peut les mettre sur le banc et aligner les Kevin Deke, les Kakeye, les Uro Agoro Ismaël. On va mettre Kevin en défense, c'est ça? Non, dans l'attaque. Ah, d'accord. Oui, dans l'attaque. On peut trouver un joueur local associé avec ça. pour pouvoir faire l'acte de la défense. Pourquoi pas Mauna, mais bon. Mais puisqu'on ne peut pas déplacer Jen, la sélection, c'est pas pour son père. Il est venu retrouver la sélection. Il peut être blessé aussi. Il peut être blessé, comme la Papoto. Ils viennent, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font rien. Non, parce que moi, je préfère que le Togo fasse un jeu égal avec le Burkina, de ne pas se qualifier. Moi, je sais que la qualification, on a pris cette qualification, mais on veut que les choses changent. Très bien, Rachid. Merci beaucoup. Oui. Merci, Rachid. On a encore une minute? Oui, bonsoir. Oui, auditeur. Bonjour, on vous appelle? Oui, Daniel. Pardon? Daniel depuis Ablogame. Daniel? Depuis Ablogame. Depuis Ablogame. Daniel d'Ablogame. Oui. Oui, on vous écoute. Oui, moi je préfère que si on va faire le choix, Amatitu n'a qu'à se titulariser. Il n'a qu'à se titulariser, donc il se choisit lui-même. Bon. Ah bon, d'accord, ok. Que Paolo le titularise. Oui, le parcours que le gars fait là, ça me fait plaisir, quoi. D'accord, Amatutui. Vous votez pour Amatutui? Oui, Roland Amozou. Oui. Roi Goroa Ismaël, Nane Richard, la génération, quoi. Cette génération, quoi. Ouais. Moi, ça va nous donner la confiance. Vous connaissiez Roland Amozou à Blogame? Vraiment, je le connais très bien. Ah, d'accord. Ok, oui. J'imagine. Merci beaucoup, Daniel. Oui, merci. Oui. Allez, au revoir. Ce sera tout, non? Bien. Alors, Fifi, merci d'être là dans cette émission. Merci de m'avoir reçu également. Oui, bonne chance aux éperviers. Oui, alors bonne organisation également à vous. Oui, d'accord. Ben Sergio, justement. Angelo? Oui, merci et bon courage à nous. N'est-ce pas? Oui, comme des patriotes, des soldats au front. Oui. On sera toujours au rendez-vous. C'est ça. Et chef Franck, le travail de mobilisation continue, c'est à nous de le faire, on le fera jusqu'au bout. Merci à vous tous. Oui, mais c'est Théo Ajav qui tenait donc les manettes de l'autre côté. Appelez-moi Aimé Lebon. On va se retrouver la semaine prochaine. Au revoir.